Purée, le 11 mars, 1-1, est-ce un portail? L'ère de vérité. Pourquoi je remets mes rêves en route? Et pourquoi je pense que je ne participerai plus jamais à une autre retraite que celle que je procurerai. La première fois que j'ai fait une retraite de yoga, à un moment donné, le maître spirituel nous a fait nous positionner et nous a dit d'ouvrir notre cœur afin que nous les unissions et que nous nous connections. Et là, moi, je n'avais pas envie, je ne le sentais pas. Et je l'ai dit, je l'ai formulé, mais c'est tout juste si le maître spirituel ne m'a pas engueulé, parce que je ne voulais pas suivre ce qu'il avait prévu. Et puis j'ai participé à une autre retraite où à la base je n'allais pas vraiment pour moi. J'y allais parce que le maître spirituel avait dit à une dame pour qui son rêve était de réaliser des vitraux. Et le maître spirituel lui dit mais il va falloir changer de rêve car ce n'est pas vivable. Et moi, dans mon petit salon, entendant ça, ça m'a tellement énervée. Je me dis mais je vais aller le rencontrer, ce monsieur. Mais oui, je suis là pour mettre des coups de pied dans la fourmilière aussi. Quelque chose que j'ai fait. Et là, cet homme nous faisait nous positionner devant lui pour soi-disant nous initier. Mais en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'était pas une initiation. Ce qu'il faisait, c'était une lecture sur chaque personne qui était présente de qui il était et d'où il venait. Je ne pensais pas qu'en allant à cet endroit, en fait, je donnais mon consentement. Donc là, il a fait des lectures et quand je suis passée, ce qui en est sorti, c'est « Je suis l'univers ». Donc il prenait les données de chacun et après il les transformait ou les donnait également aux autres, qui au fond peut être très beau du moment où l'intention est pure. Comprenez? Et là, lors d'un repas, tout d'un coup, une personne me demande « Alors, toi, c'est quoi ton nom ?» Et j'ai pris quelque temps de réflexion. Parce que oui, lors de cette semaine de pratique, il nous était possible de changer d'identité et d'acquérir un nouveau nom. Et puis, en fait, j'ai pas eu le temps de répondre que la personne posait déjà la question à la personne suivante. Et là, en fait, j'ai remarqué que c'était pas la première fois qu'on m'empêchait de parler, de verbaliser et d'être. Donc, je dis
monsieur, vous m'avez posé une question et vous êtes déjà en train de passer à l'autre. Parce que souvent, j'ai pas été entendu, mais les dernières années, j'ai quand même essayé de m'affirmer différemment. Et là, il revient tout gentil. Ah ouais, excuse. Je dis, ouais, mais c'est pas sympa, là. Tu poses 36 000 questions et vous répondez, il y en a pour 15 minutes. Et puis moi, tu me poses une question et en fait, tu n'attends même pas la réponse. Enfin, bref. Dans cette vie, sur cette terre, bébé, on m'a sauvé du feu. On m'a sauvé de l'eau. Et je pense que j'ai eu plusieurs vies avant où j'avais été brûlée, où on m'avait empêché de parler, voire étranglée ou noyée. Enfin bref. Lorsque j'ai voulu passer la maîtrise du Reiki, le maître enseignant m'a dit, il faut tout recommencer, comme ça tu es dans ma lignée. Bon, ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais durant les soins, perso, moi, ça faisait 10 ans que je pratiquais, avant de vouloir devenir enseignante et de le partager au plus grand nombre, cette possibilité de guérir à travers les mains et l'énergie de vie. Et donc moi, mes soins, je les faisais vraiment à distance. Je n'avais pas besoin de toucher la personne pour le soigner. Et là, mon maître enseignant, il me dit, ouais, non, mais tu vois, là, maintenant, il faut toucher les personnes parce qu'ils ont besoin de contact physique. Donc là, je me suis dit, je vais suivre ce que le maître dit. Grave erreur, je n'ai pas écouté ma petite voix. Je n'avais pas besoin de venir jusque dans le physique et répondre aux besoins de l'autre. Comprenez? Et en fait, le fait de revenir en totalité dans le physique, ça m'a donné d'autres perceptions et ça a ouvert dans mon champ aurique. En fait, c'est comme si ça avait abaissé la vibration. Et après, c'était les portes ouvertes à beaucoup de choses inconnues et plutôt négatives. Mais bon, j'étais aussi là pour vivre la dualité, donc il fallait bien qu'à un moment donné, je touche aussi ce côté sombre. À l'heure actuelle, je reprends mon propre pouvoir, donc en effet, je n'ai pas besoin de venir toucher le corps physique pour interréagir. Ce qui s'est passé également, c'est même 15, 20 ans, ouais, bref, oublions le temps, à l'ayahuasca. Là aussi, à un moment donné, chaque personne a pu partager ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris. Et tout le monde passe, et puis je me dis, mais c'est fou, ça, moi je l'ai reçu en initiation. Ah ouais, la perle dans la coquille Saint-Jacques, je l'ai reçu à l'initiation. Le voile de l'ange, je l'ai reçu à l'initiation. Le serpent. Tout ce que je reçois en initiation, je le vis dans la matière. J'avais l'impression que chaque personne qui racontait ce qu'il avait vécu à travers le voyage d'ayahuasca m'appartenait. Et là aussi, du moment où c'était à mon tour de dire, mais en fait, je reconnais et j'ai vécu jusque dans la chair chacune des histoires que vous venez de vivre. Eh bien, lorsque c'était mon tour de parler, la personne d'avant, elle parlait d'extraterrestres. C'est là aussi.
et je connais. Et avant de dire ce que moi j'avais vécu à travers l'ayahuasca, j'ai voulu poser la question aux chamans. Est-ce que vous croyez, vous, aux extraterrestres? Il me répond, il y a un échange. Et quand il a fini de parler, hop, c'est passé à la personne suivante. Là aussi. C'est comme si quelque chose venait m'empêcher de m'exprimer, d'être. C'était ouch. Il y a aussi quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, car pour moi ça résonne différemment. C'est qu'au moment où il donnait la cuillère d'ayahuasca à chaque personne, c'était les hommes qui passaient en premier. Je me suis dit, bon, ben, le premier jour, ça sera les hommes, et le deuxième jour, ça sera les femmes qui passeront en premier. Que nini! Car oui, dans ce savoir chamanique ancestral, c'est bon de perpétuer les traditions. C'est les hommes qui mènent le jeu. Mais moi, dans cette vie, sur cette terre, j'ai grandi dans une famille matriarcale. Là où c'est la femme qui a tout son pouvoir et toute sa douceur. Les femmes sont priorisées. Et j'avoue que cela ne résonnait pas juste pour moi. Comme je l'ai dit, il est bon de respecter et de mettre en pratique les anciennes traditions. Mais à l'heure actuelle, nous vivons quelque chose, une période qui n'a jamais été vécue ni connue. Tout est à créer. Et je pense que l'énergie du féminin sacré doit être reconnue, relevée, écoutée. De la Trinité, nous passons à la quatronité. Le Père, Mère, Saint-Esprit. Le Fils, Fille. Voilà aussi pourquoi je ferai mes propres retraites à ma sauce, avec ma compréhension de la vie, de la médecine ancestrale, des savoirs et des connaissances aussi cosmiques. Moi, je crois que j'ai fait le tour des maîtres guides spirituels. Donc, autant dire, soyez attentifs à quel groupe vous allez. Car pour moi, là aussi, si nous avons affaire à des personnes qui utilisent l'hypnose ou d'autres techniques de lecture sur l'autre, pour moi c'est un viol énergétique, un vol de savoir et de connaissances. Je demande à que tout ce qui m'aurait été pris ou volé, avec ou sans mon consentement, avec ou sans ma conscience, soit maintenant ramené à la pure lumière et me soit rendu. Si j'ai pu consciemment ou inconsciemment
projetez ou faites quelque chose qui va à l'encontre de votre propre conscience, je le ramène à la lumière et je vous le rends. Je réclame ma juste place, ma juste légitimité de la source unique du un. Je suis. Je suis Livia. Et prenez soin de vous. Et soyez attentifs à qui vous pourriez donner votre souveraineté. Car il faut de tout pour faire un monde. À nous d'être dans le discernement. À bientôt.